Écoutez, j'ai envie de vous raconter quelque chose d'important pour moi ces jours-ci. Un jour, je regardais une entrevue de Donald Walsh. Il était interviewé, c'était une petite séquence d'entrevue que j'avais vue sur Facebook par Eckhart Tolle. Et ça m'a beaucoup touché ce que j'ai entendu parce que, en fait, Eckhart Tolle était supposé interviewer Donald Walsh et finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, tout ça pour dire que Donald a interrompu Eckhart Tolle pour lui dire « Écoute, j'ai vraiment besoin de tes conseils. J'écris des bouquins. Je suis connectée complètement quand j'écris. Tout coule de source. Ce que j'écris quand je le relis, je trouve que c'est parfait. C'est magnifique. Ça touche beaucoup les gens. Mais quand j'arrive à la maison, je ne suis pas ce que je dis. Et ma femme et mes enfants me disent « Tu devrais lire tes bouquins. Ça te ferait du bien. » Et si vous saviez comment d'entendre ça, premièrement, l'authenticité de cette personne, sa grande simplicité, son humilité, m'ont beaucoup touchée. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Wow, mais moi aussi, c'est comme ça. » Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. C'est pour ça que j'ai intitulé ce clip Quand mes bottines doivent suivre mes babines, évidemment, toujours aussi coloré, mais c'est un titre qui me parle beaucoup. Alors, je vous raconte brièvement ce que j'ai vécu cette semaine, qui a été un moment pour moi très important. En fait, ça fait quand même plusieurs années que je suis consciente de mes contradictions. Je les vois. J'essaie de les accueillir. J'essaie de les transformer avec mon cœur au lieu d'avec ma tête. Et je suis aussi consciente de mes tentations. La mienne étant par excellence l'inertie. Mon auto-saboteur favori, c'est l'inertie. Quand j'ai peur, quand je doute, je me mets en position d'inertie et évidemment, ça m'alourdit. Soit que je regardais la télé, maintenant j'en ai plus, donc je ne peux pas me disperser comme ça. Soit que je mange trop, ou que je mange pour remplir un vide. Bref, au niveau vibratoire, ça m'alourdit et évidemment, je ne fais pas ce que j'ai à faire et je le sens. Donc, ce n'est pas une pression rationnelle, c'est vraiment que je sens que je ne vis pas en accord avec ce qui sort de moi quand je suis en conférence, ou du moins pas tout le temps. Évidemment, je suis bien sévère avec moi-même, ce n'est pas le cas tout le temps, mais il demeure pas moins que je sens que actuellement, le temps est arrivé pour moi de vivre en accord, en harmonie, quoi. Quand je suis toute seule, et c'est une particularité qui m'habite depuis très longtemps, ou quand j'arrive ici toute seule dans ma maison, face à moi-même, bien évidemment, tout ce que j'ai à transformer ressort. Et j'ai des moments, oui, où ça va, où j'arrive à m'allumer par moi-même, à trouver l'élan de partager, de transmettre, d'inspirer, d'être moi, et d'autres où je ne le trouvais pas du tout. Bref, ceci dit, il y a quelques jours, je me retrouve vraiment comme si j'étais assise à regarder ce scénario. Et suite à beaucoup de démarches personnelles, et j'en parlerai de la transformation personnelle parce que je trouve que c'est extrêmement important, tout aussi important que de nourrir l'âme et de contacter l'âme. Et quelque part, s'est allumée une grosse bougie où j'ai senti que justement mes bottines avaient le besoin de s'aligner avec mes babines. J'essaie de vous expliquer très brièvement. J'ai choisi pendant 24 heures de regarder mes peurs, mes doutes, mes tentations et d'immédiatement les transformer. Alors bref, la tentation de manger, la tentation de regarder une série sur Netflix, la tentation de, par exemple, faire autre chose qu'aller travailler sur l'enregistrement d'un clip parce que est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce que c'est si important que ça, ce que j'ai à dire? Est-ce que ça va être parfait? Est-ce que je suis vraiment prête à livrer mon message? Bon, j'imagine que certains d'entre vous se retrouvent. La tentation de reporter à demain, la tentation de faire autre chose,
au lieu de faire ce qui est essentiel, la tentation d'écouter les petites voix dans ma tête, et Dieu sait qu'il y en a. Bref, j'ai passé une journée complète avec beaucoup d'amour pour moi, à être témoin de mes tentations, à les rallier à mon cœur et à les transformer, c'est-à-dire à choisir de vivre en accord avec ma vibration, pour prendre un mot plus spirituel, à faire en sorte que tout ce que je vis résonne avec mon âme. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Pourtant, peut-être l'avais-je déjà essayé avant. Mais tout à coup, j'ai fini ma journée et de un, j'étais hyper fière de moi parce que ça, personne ne l'avait fait à ma place. De deux, je contactais ce que je cherche depuis toujours, un alignement profond, une plénitude, un bonheur d'être, juste d'être aligné. Et c'est ça qui, tout à coup, a permis à ce que je cherche depuis si longtemps à descendre. Donc, ce que j'ai compris, pas avec ma tête, enfin, mais dans mes cellules, c'est qu'au fond, bien sûr que c'est important de contacter son âme, bien sûr c'est important de la comprendre, de s'y relier, mais notre âme, elle a besoin de notre alignement. Elle a besoin de certaines conditions terrestres, de dépasser les illusions, de transformer les blessures, de choisir un mode de vie qui nous permet d'être alignés et de vibrer à une fréquence qui permet justement à notre âme de venir nous joindre. Et pour compléter ce clip, eh bien, peut-être que certains d'entre vous le savez, pour moi, parler a toujours été beaucoup plus facile qu'écrire. Et j'ai toujours cru que j'avais beaucoup de croûte à manger pour écrire de manière inspirée et je me suis souvent fait à l'idée que c'était pas ma force et que toute ma vie j'en arracherais avec l'écriture parce que c'est quelque chose presque qui me faisait violence compte tenu que ça me fait travailler parce que mon mental s'insurge dans l'écriture et non dans la parole. Et le même jour, en me couchant le soir, il m'est venu une inspiration. Et plutôt que de suivre les petites voix qui me disaient « je suis trop fatiguée, je le ferai demain », je me suis assise dans mon lit avec mon ordi et j'ai suivi l'inspiration au lieu d'écouter les voix. Et c'est écrit 3 pages de texte absolument magnifiques. Donc, j'ai aussi compris avec mon cœur que quand ma personne, mon aspect humain est aligné complètement, eh bien, mon âme est capable de venir m'insuffler quelque chose à dire qui n'a rien à voir avec ma tête. Et les deux, le corps et l'âme, peuvent enfin s'unifier sans être ni illuminés ni déconnectés, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de lumière dans les yeux, avec beaucoup de plaisir de vivre le quotidien et avec une forme de connaissance qui enfin peut venir nous toucher. Donc, tout ça pour dire que j'ai évidemment la responsabilité, comme vous tous, de choisir chaque jour de m'aligner, chaque jour de faire en sorte que mes bottines suivent mes babines, chaque jour de décider de ce que je fais de ces pensées, de ces tentations, de ces blessures. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine et j'ai vraiment ressenti l'élan de vous en parler pour pouvoir aussi ouvrir sur le fait que c'est pas parce qu'on arrive à contacter des fréquences très élevées, c'est pas parce que notre âme est porteuse d'une grande sagesse qu'au quotidien, le fait d'incarner le plus beau en nous et de le choisir par-delà les tentations, les illusions est nécessairement facile, mais c'est plus difficile de ne pas le faire. Donc, je vous souhaite à tous d'envisager du moins la possibilité de vous accorder avec ce que vous êtes de plus beau et de mourir à l'illusion que ça va arriver tout seul. C'est vraiment une pleine collaboration, c'est une responsabilité et c'est un choix de chaque jour. Donc voilà ce que j'avais à vous partager.